Alors, ça te plaît cet effet? Salut l'artiste ici derrière la caméra. Aujourd'hui, on va voir comment faire un cinémagraphe. Alors, le cinémagraphe, comme tu as pu le voir sur les plans que je viens de passer en début de vidéo, c'est une technique qui consiste à animer une photographie d'un mouvement répétitif. Ça fait quelques années que ça tourne sur la toile, je trouve ça vraiment magnifique. Et voilà, c'est une autre méthode pour diversifier encore une fois tes plans, tes photographies, et c'est ultra visuel et assez captivant. Vous l'aurez compris évidemment, cinémagraphe, cinéma pour la partie en mouvement, et graphe, photographie pour la partie fixe de la photo. Alors commençons par voir ce dont on a besoin pour réaliser un bon cinémagraphe. D'abord, il faut savoir que le produit à la base, c'est une vidéo, donc il va falloir filmer pour capturer du mouvement. Ensuite, il va vous falloir un trépied, comme pour de nombreuses techniques. On a besoin de garder le cadre bien fixe et qu'il soit bien stable, de façon à ce que l'effet fonctionne correctement. Le produit final, ça va être un GIF, donc une image animée. On va faire une loupe, donc une boucle, et si le cadre bouge, ça va pas bien marcher. Et finalement, dernière chose, et ça va être très important, il nous faut un sujet, mais pas n'importe quel sujet, un sujet en mouvement qui va répéter un mouvement de façon continue. Par exemple, un des effets qui fonctionne le mieux et qui est le plus utilisé, parce qu'il est assez simple à faire, c'est la théière que tu verses dans le verre. Tout ce qui est à base de liquide versé va bien fonctionner parce qu'on a un mouvement assez continu et répétitif. Finalement, il n'y a pas de différence. En fait, il faut que votre mouvement parte d'un point A et qu'il revienne à ce point-là pour faire une boucle avec le moins de jump cut possible. Vous allez voir, on va bien aborder ça sur le logiciel. Après, il n'y a pas que des animations avec du liquide, il y a plein de possibilités. Donc voilà, très simple, une fois que tu as ton sujet, ta caméra sur pied, tu filmes et voilà, tu as ton mouvement. Donc là, dans mon exemple où je bois du jus d'orange, c'est très simple, je sais que je vais vouloir animer que le liquide qui tombe dans ma bouche. Petit conseil, si vous êtes sur le plan, si vous avez un sujet humain, si vous réalisez un geste, essayez d'être le plus stable possible, ça va aider par la suite. Ok, une fois qu'on a notre vidéo, on passe sur le logiciel Photoshop pour la suite du tuto. Il va falloir importer le clip dans votre logiciel. Et oui, il y a une petite fonction de montage sur Photoshop avec une timeline. Qui l'aurait cru? Donc pour importer, tu fais un simple cliquer-glisser où tu vas sur fichier puis ouvrir et tu importes. Voilà, maintenant il devrait avoir importé ta vidéo et avoir également la fenêtre de montage. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, tu vas dans fenêtre puis tu cliques sur montage, ce qui fait apparaître la timeline et tu réimportes ton fichier. Ensuite, n'hésitez pas non plus à augmenter la taille de la timeline et à ajuster celle de la vidéo pour plus de confort de travail. Donc là, il a ouvert le calque dans un groupe, on n'a pas forcément besoin du groupe, donc pour le supprimer, il suffit de sortir le calque du groupe, tu le cliques et tu le glisses au-dessus du groupe, puis tu supprimes le groupe. Maintenant, on va d'abord commencer par choisir exactement notre point d'entrée pour avoir une boucle. Alors si votre sujet est très régulier dans son mouvement, il n'y aura pas trop de problème, c'est assez facile, mais si le mouvement est un peu irrégulier, il faut essayer de trouver un point d'entrée, un point A qui sera assez similaire au point de sortie, donc au point B. Et je te conseille de couper un peu de matière au début de ton clip parce que on va en avoir besoin après, tu vas voir. C'est pas grave si le mouvement dure à peine quelques secondes. Là, pour mon mouvement de jus d'orange, vu que ça a été très compliqué à tourner, j'ai vraiment à peine 1 à 2 secondes de potable. Donc c'est pas grave, je vais prendre 7 secondes. Il vaut mieux que la vidéo soit courte, le fichier sera plus léger et puis de toute façon ça va être un GIF, donc la seconde en fait elle va être en boucle, donc tu sauras jamais que c'était juste 1 seconde de mouvement. D'ailleurs, on va aller sur la petite roue des paramètres à côté du lecteur et vérifier qu'on active bien lire en boucle pour avoir l'effet de loupe. Maintenant on voit bien, ça ne suffit pas, le point d'entrée n'est pas exactement le même que le point de sortie. Donc on a un peu cet effet de jump cut, mais pour ça il y a une solution. Donc on va dupliquer notre calque. Pour ça tu sélectionnes le calque et tu le glisses sur l'icône de créer un calque en bas du panneau calque. Ensuite on va déplacer le calque d'en dessous de façon à ce que la première image du clip corresponde à la dernière image du clip d'au-dessus. Après tu vas réétendre ce calque en dessous de l'autre sur la gauche. C'est pour ça que j'ai précisé de garder un peu de matière au début de votre clip. Puis on va supprimer toute la partie qui dépasse de l'autre calque. Bon, jusqu'à là tu dois te dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ne t'inquiète pas, pour l'instant ce qu'on sait c'est que la dernière image de ce clip correspond à la première image du clip d'au-dessus, donc ça c'est assez important. Maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement baisser l'opacité graduellement du calque d'au-dessus jusqu'à arriver à la dernière image du calque d'en dessous qui est également la première du calque d'au-dessus. Et du coup on aura bien une boucle. Pour ce faire on va utiliser les keyframes. On déroule le petit chutier du calque d'au-dessus, on déplace notre curseur au début du calque d'en dessous et on clique sur le chronomètre pour créer notre keyframe. Donc là on a notre keyframe d'entrée, puis tu déplaces un peu le curseur et tu cliques cette fois sur le petit diamant entre les deux flèches. Et là ça te crée le keyframe de sortie. Maintenant, toujours en ayant bien le curseur sur ce dernier keyframe,
on va baisser l'opacité jusqu'à 0. Puis après, tu déplaces évidemment ce keyframe de sortie jusqu'au bout du calque. Voilà, maintenant si je rejoue le clip, on a bien un mouvement fluide en boucle et cette histoire de jump cut est réglée grâce à notre effet d'opacité. Alors parfois, tu peux voir la transition, comme là c'est le cas, et bien c'est pas grave, il suffit tout simplement de rapprocher le keyframe d'entrée du keyframe de sortie et donc la transition sera beaucoup plus courte et moins visible, mais il faut pas qu'elle soit trop courte non plus, sinon le jump cut va revenir. Bon, ça va jusqu'à présent, on a perdu personne? Ok, on a déjà fait une bonne partie de l'effet, mais là on a fait que la partie cinéma du cinémagraphe, il nous manque la partie fixe. En gros, on a une vidéo, maintenant l'intérêt du cinémagraphe c'est de pouvoir figer son image et de choisir exactement quelle partie on souhaite voir en mouvement. Pour ce faire, on va créer un calque copie de notre vidéo. Il faut d'abord bien choisir quelle image tu vas vouloir figer, donc place bien ton curseur à l'endroit exact de l'image que tu souhaites figer. Ensuite, tu peux faire le raccourci CTRL plus ALT plus MAJ plus E ou commande plus ALT plus MAJ plus E qui va fusionner et créer un nouveau calque à partir de tous ceux qui sont présents en dessous. Si le raccourci ne fonctionne pas pour toi, c'est pas grave, tu peux également dupliquer le calque puis le pixeliser pour avoir une image fixe. Donc tu fais un clic droit sur le calque et pixeliser le calque. Ensuite, tu repositionnes bien ton calque au-dessus des autres. Donc je le ramène ici et puis à la fin également. Voilà, maintenant on est d'accord, on a bien une photo. Si je clique sur play, eh bien rien ne bouge. Désormais, l'étape suivante, c'est de créer un masque de fusion. Si tu ne sais pas ce que c'est un masque de fusion, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui va s'afficher quelque part sur ton écran. On sélectionne bien notre dernier calque, puis en bas du panneau calque, on va créer un masque de fusion. Après, tu sélectionnes la couleur noire avec l'outil pinceau et l'objectif, ça va être de venir peindre sur les zones qu'on souhaite avoir en mouvement. Alors, pour voir plus précisément ce que vous êtes en train de faire, on peut cliquer sur l'esperluette sur Windows. Tu sais, c'est le et commercial. Et puis sur Mac, je crois que c'est la touche slash au-dessus de la touche retour. Donc, ça va rendre le masque rouge et donc tu vois exactement où tu l'appliques. Et puis, c'est la même touche pour l'enlever. Donc, on vient peindre la zone qu'on souhaite voir en mouvement. Donc pour moi, ça va être la partie du jus d'orange liquide qui s'échappe du verre et qui tombe dans ma bouche. On peut également utiliser le contour progressif si tu es proche d'une partie fixe, de façon à ce que le masque de fusion ne se remarque pas. N'hésite pas non plus à zoomer pour bien voir ce que tu es en train de faire. Voilà, maintenant on revoit ce que ça donne. Ok, bon bah voilà, on est plutôt pas mal. Si le jump cut est trop visible, je rappelle, tu peux augmenter la distance entre tes keyframes d'opacité. Voilà, donc là on a bien notre mouvement. Maintenant, la dernière étape, ça va être l'exportation parce que oui, là on va pas sortir un JPEG ou un PNG qui est pour une image fixe, mais on a bien besoin d'une image en mouvement. Et donc, tu vas aller dans Fichier, Exportation, puis Enregistrer pour le web. Ok, maintenant on va paramétrer un peu tout ça. Premièrement, assurez-vous d'être sur GIF et non sur JPEG ou PNG. Donc le GIF, c'est pour les images en mouvement. Ensuite, assure-toi d'être bien sur diffusion. Et tout en bas, pour l'option de boucle, assure-toi d'être bien sur toujours et non sur une seule fois, de façon à ce qu'on garde bien notre effet de loop. Et puis après, si ton GIF est trop lourd, là on est en 1920 par 1080, ce qui est déjà une taille assez importante, mais on peut la diminuer pour tout simplement alléger le fichier. Voilà, maintenant, si j'ouvre mon GIF, on a bien notre cinémagraphe, donc une image en continu. Voilà pour la réalisation du cinémagraphe, on a bien notre GIF. C'est un effet qui est vraiment bien visuel et honnêtement, dès que vous avez le coup de main, c'est très rapide à faire. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que pour me soutenir, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne, évidemment, on ne le redit jamais assez. Et puis la petite cloche des notifications pour être prévenu en temps réel des nouvelles sorties. En attendant, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, le secret, c'est la pratique. Ciao les artistes!